Alors écoutez, Monsieur le Président, je suis très honoré de pouvoir intervenir en cette Chambre concernant le projet de loi du gouvernement qui va modifier, qui cherche à modifier finalement le Code criminel et à responsabiliser les contrevenants à l'égard des victimes. Enfin, ça, c'est le titre. Pour ce qui est de l'action, c'est une autre chose. C'est ce que, j'espère, nous pourrons éprouver, vérifier au sein du Comité de la justice et des droits de la personne, où j'ai l'honneur de siéger. Parce que, Monsieur le Président, on va établir une chose en partant. Les membres du nouveau Parti démocratique et même, je dirais, l'ensemble des membres de cette Chambre sont entièrement d'accord pour soutenir pleinement les victimes d'actes criminels et leurs familles. La question qui se pose, merci, la question qui se pose, quels moyens nous allons utiliser, évidemment, en rapport avec ça? Un projet de loi, quand même, Monsieur le Président, est un moyen parfaitement valable de pouvoir combler certains besoins, de pouvoir répondre à ce genre de situation. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire qu'un projet de loi seul, sans moyen de mise en œuvre, est totalement insuffisant. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je l'ai déjà affirmé concernant d'autres projets de loi. Je vais continuer à défendre cette position, cette idée, encore et encore. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel but cherche-t-on à atteindre en rapport avec ce projet de loi? Parce que je crois, Monsieur le Président, que déjà le titre est quelque peu trompeur, en fait, nous amène sur une voie plutôt qui pourrait nous égarer potentiellement. Et si je parle de ça, c'est que j'ai profité de mon été, justement, pour pouvoir visiter un grand nombre d'organismes, prendre rendez-vous avec eux, aller au-devant d'eux. Et un des organismes que j'ai eu l'honneur de rencontrer, principalement, justement, en rapport avec ma responsabilité de membre du Comité de la justice et des droits de la personne, c'est l'organisme L'Autre Avenue, qui agit à Québec, dans la grande région de Québec, de longue date, pour offrir une alternative à la judiciarisation systématique que certains veulent prendre. Je vous explique, Monsieur le Président. Vous savez, L'Autre Avenue a démarré il y a de ça très longtemps, quelques décennies, en offrant des moyens, entre autres, pour arbitrer, pas exactement arbitrer, mais plutôt offrir des possibilités d'entente, de terrain d'entente entre des personnes qui vivaient un litige. Bon, on peut parler, entre autres, des litiges de voisinage. C'est une avenue, justement, qui est très intéressante parce que ça nous permet d'éviter la voie d'un procès long, coûteux, frustrant pour les deux parties, malgré le fait que justice soit rendue. Mais L'Autre Avenue a exploré d'autres options, entre autres des options d'alternative à la judiciarisation de jeunes contrevenants, en fait, de jeunes d'âge mineur qui se retrouvaient à être arrêtés dans des cas de petite délinquance ou même de délinquance, des fois, qui pouvaient mener assez loin. On pourrait même aborder la question du phénomène des gangs criminalisés. Et ce qui est très intéressant, c'est que L'Autre Avenue a cherché à explorer l'option de la justice réparatrice, sans devoir passer devant un juge. Et ça a été vraiment fascinant de voir les exemples de réussite, puis surtout à quel point, surtout, le plus important, à quel point ça répondait à un besoin pour les victimes d'actes criminels. Que ce soit, par exemple, une vitrine brisée pour un commerçant ou un parterre de fleurs ravagé ou une auto vandalisée pour des particuliers, des simples citoyens. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, un des constats que L'Autre Avenue a fait, qui est vraiment intéressant, même fascinant, c'est que les victimes d'actes criminels ne cherchaient pas nécessairement à avoir une compensation monétaire systématiquement. Au contraire, les victimes d'actes criminels cherchaient avant tout à ne pas être oubliées suite à un processus, qu'il soit judiciaire ou non.
pour corriger, en fait, pour interpeller le jeune contrevenant. Alors, bien des victimes ont dit être épatées, être heureuses de simplement avoir des nouvelles concernant l'affaire dont ils ont été victimes et ne cherchaient absolument pas à se venger, à avoir de l'argent, à avoir les simples excuses pouvaient suffire dans bien des cas. C'est quand même quelque chose de très important parce que ça nous amène sur la voie suivante, c'est que l'application systématique d'amende ou de peine de prison dans le cas de crime répondent-ils vraiment aux besoins des victimes d'actes criminels? C'est loin d'être évident, malgré ce que prétend le gouvernement. Ça me paraît vraiment loin d'être évident et c'est une option sans doute qu'on va regarder à examiner au sein du comité. L'autre aspect, la grande préoccupation, puis ça je me suis exprimé plusieurs fois en Chambre, puis je vais continuer à m'exprimer aussi au sein du comité, c'est la restriction du pouvoir d'évaluer chaque cas de la part des juges. Un pouvoir quand même très important qui, je pense, rend compte à la fois de la responsabilité et du rôle du juge dans notre société. Vous savez, je me pose la question, j'en reviens au titre, je me pose la question, quelle responsabilisation allons-nous amener à un contrevenant si on applique systématiquement une peine, une mesure, sans discernement? Je veux dire, est-ce qu'on peut offrir la liberté au juge de pouvoir responsabiliser par d'autres voies le contrevenant? C'est une question auquel on ne répond pas, puis qu'il faudra certainement examiner, parce que je pense qu'il y a des options vraiment très valables à offrir. Et puis, je vais revenir sur des rencontres vraiment fascinantes avec des agents du Service correctionnel du Canada que nous avions eues, que j'ai pu avoir l'an passé. C'est un agent correctionnel qui m'a dit carrément, M. Côté, les détenus ont aussi un avenir comme n'importe quel citoyen. À un moment donné, au bout de leur peine, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aient un soutien, il faut qu'ils puissent réintégrer la société. Il faut surtout éviter de les forcer à vivre des situations tellement pénibles qu'ils retournent dans la voie du crime pour au moins compenser leur exclusion, leur incapacité à pouvoir redevenir des simples citoyens, d'honnêtes citoyens. Et c'est quelque chose de très, très important d'entretenir cet espoir-là et d'éviter de le menacer par des mesures qui soient trop radicales et trop systématiques. C'est une très, très grande préoccupation pour moi. Écoutez, un des grands dangers, puis ce n'est pas juste concernant des modifications au code criminel, c'est concernant l'ensemble des mesures prises par ce gouvernement. Est-ce qu'en fin de compte, on va avoir un Canada, est-ce qu'on veut que notre pays soit un pays qui soit attrayant et vraiment attirant pour une personne qui est riche et en santé seulement, ou ce pays va-t-il l'être pour l'ensemble de ses citoyens, peu importe sa condition, peu importe ses origines, peu importe ses limitations, qu'elles soient culturelles, physiques, intellectuelles. C'est vraiment important d'éviter d'échapper un de nos citoyens, de commettre, autrement dit, des injustices en pensant en corriger d'autres. Et ça, je pense que c'est une voie particulièrement stérile de commettre énormément d'injustices. Ça fait partie des préoccupations que nous aurons examinées concernant ce projet de loi. Je vous remercie énormément de l'opportunité que vous m'avez offerte, Monsieur le Président. Questions et commentaires? The member from Yukon. Le député de Yukon. J'ai une question pour mon collègue. Son discours laisse entendre que nous nous opposons aux peines, aux amendes plutôt pour les contrevenants. Or, ce que nous prévoyons, notamment pour les actes criminels, c'est une augmentation de 100 $ à 200 $ de la suramende compensatoire, ce qui n'est pas beaucoup, il me semble. Ça se compare à une contravention pour excès de vitesse et ça sert à amener les contrevenants à
contribuer au service d'aide aux victimes, ce qui aide les contrevenants à faire amende auprès des victimes. Et les néo-démocrates semblent oublier qu'il y a aussi des contrevenants qui sont riches. Tous les contrevenants ne sont pas nécessairement pauvres. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue du Yukon pour sa question, pour ses observations. Je voudrais immédiatement éviter toute... je voudrais surtout pas que mon collègue croie que nous sommes, que nous sommes contre ce système d'amende-là. Ce qui est très important, c'est que, en effet, Monsieur le Président, le fait d'augmenter l'amende mérite d'être examiné, d'être débattu, de voir les effets, les conséquences. Alors ça, nous sommes parfaitement ouverts à examiner cette question. Ce qui est très important, par contre, c'est toutes les autres mesures du projet de loi qui rend l'application de ces suramendes-là systématique et qui restreignent le pouvoir discrétionnaire des juges. Ça, c'est une importante préoccupation parce que ça se retrouve à égaliser, en fait, à devoir couper toutes les têtes, à appliquer une norme à une multitude de cas très, très différents. Une même norme à une multitude de cas très, très différents, ce qui est potentiellement dangereux, je pense. Questions and comments? Questions et observations? Le député d'Abitibi, James Nunavik-Kiyu. Monsieur le Président, et j'en profite pour exprimer mes sincères félicitations pour votre nomination. On est tous très ravis de vous voir sur cette chaise. J'aimerais d'abord féliciter mon collègue pour son excellente présentation et je sais qu'il a abordé brièvement la question du pouvoir discrétionnaire des juges qu'on restreint dans ce cas-ci. Et j'aimerais ça qu'il élabore un peu là-dessus parce que notre système de justice, c'est justement cette caractéristique de notre système de justice qui fait ce qu'il est aujourd'hui, juste et équitable. Alors, j'aimerais ça l'entendre davantage là-dessus. Le député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. En effet, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est ça qui... en fait, je vais amener même mon collègue sur un autre chemin, en fin de compte. J'étais en train de me rappeler les travaux du comité sur le projet de loi concernant le port du masque lors de manifestations, alors que nous avions très amicalement offert des amendements en les justifiant de façon complète. Écoutez, dans le cas de ce projet de loi-là, comme dans d'autres cas, le gouvernement conservateur cherche à imposer des normes minimales, puis à partir de là, de restreindre, dans le fond, non seulement une tradition, mais tout un appareil qui a des fondements pratiquement millénaires, parce qu'on peut remonter à l'Angleterre de Jean sans Terre, puis même à l'époque de Rome, pour voir qu'on est héritier de pratiques de société, de pratiques de justice qui sont le reflet de réalité sociale. Alors, pourquoi aller à l'encontre de ça, puis faire des juges de simples techniciens, si on veut caricaturer? Ça me fait particulièrement peur, puis ça, c'est en fait s'octroyer, nous, en tant que membres de cette Chambre, d'un pouvoir qui va au-delà, je pense, de ce qu'on devrait se doter, en fin de compte, au détriment de l'indépendance de notre système de justice. Resuming